Celui que nous aurons découvert est un beatmaker émérite, je dirais même de talent. Il a produit plusieurs artistes dont le succès est au rendez-vous et aujourd'hui il nous ouvre les portes de son studio. Mesdames et messieurs, découvrons avec moi le talentueux ingénieur de son Psycho ou Psycho de beatmaker. Let's get it! Oh yo! Yo, ça dit quoi, Psycho? On dit quoi? On est là tranquille. Ça va, tranquille. On est là avec toi pour que tu nous fais découvrir un peu ton univers en mode studio et tout comme ça. Bah, bienvenue à WeUpgrade, ici sur le Sanctuaire, sur le Dôme, donc voilà, quoi, tranquille. Donc tu nous diriges vers le studio? Y a pas de souci. On passe par ici. Studio WeUpgrade, en tout cas, bienvenue. Donc c'est ton univers ici? Voilà, ici c'est mon sanctuaire, c'est mon dôme. C'est où je travaille, c'est où j'ai commencé, c'est où j'ai connu mes premiers succès avec beaucoup d'artistes aujourd'hui. Voilà quoi, c'est ma fierté en un mot. Merci. Alors pour ceux qui te découvrent, qui est Psycho de beatmaker et pourquoi cette appellation? Bah Psycho, c'est à la base un jeune rappeur qui a commencé à faire du rap. Passionné de musique, j'ai fait de ça, je fais de la musique, c'est carrément mon passe-temps, mon travail, je me suis focalisé là-dedans. J'ai commencé dans le rap et après je suis rentré dans le beatmaking parce que de base, lorsque j'écrivais des sons, j'avais toujours des musiques imaginaires dans ma tête et après je me suis posé la question comment peut-on faire pour transposer ces musiques-là et voilà quoi. Donc j'ai fait des studios. Et c'est en particulier à Baobab, c'est particulièrement à Baobab Studio que j'ai rencontré deux grands mois, Keb et Big Dollar, qui m'ont montré le beatmaking. Et voilà, 2016, j'ai fait pas mal de studios, ms.com, Philly Record, beaucoup de studios et aujourd'hui j'intègre WeUpgrade de par ce que j'ai fait. Pourquoi Psycho? Parce qu'au fait, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient des abréviations. Vous avez 3FB, DLK, et moi en fait je voulais pas être dans cette vague-là en fait. Donc du coup, à l'époque, moi je me faisais appeler PSK, qui était chaque lettre signifiait mon nom de famille, le P pour Pambou, le S pour Stéphane, le K pour Keshi. Et du coup, lorsque je rappais à l'époque, les gens disaient toujours que j'étais un malade de la rime, un psychopathe de la rime, un psycho de la rime, un psycho. En fait, ça vient carrément du dehors, cette appellation-là. Et du coup, lorsque j'ai commencé le beatmaking, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas directement prendre le blaze, en fait. Parce qu'au fait, j'ai remarqué que dans le blaze, il y avait encore je pouvais changer le CH en mettant le K, en fait, faire ça gothique en fait. Et c'est comme ça que c'est venu. Normalement, l'appellation vient beaucoup plus du dehors en fait. Tu es un beatmaker émérite aujourd'hui, alors comment as-tu découvert le beatmaking? Bah, c'est comme je l'ai dit au préalable, je découvre le beatmaking déjà de base lorsque je rappais, j'avais toujours des musiques imaginaires dans ma tête. Je me demandais, bon, comment on peut faire en fait. Et c'est en allant à G8 Prod, voilà pour la petite histoire, déjà Big Up à Wilmo, c'est en allant à G8 Prod que je fais la rencontre de Wilmo à l'époque, Génération 80, et qui était en train de donner des cours de beatmaking à un MC du lycée d'État. Voilà. Et moi ça ne m'intéressait pas. C'est maintenant en allant, un an plus tard, en allant déjà à Baobab Studio, que je fais la connaissance de mes deux grands, dont j'ai cité le nom voilà, précédemment, Big Do et Keb, qui me font connaître le beatmaking, qui me montrent le logiciel, que voilà, si tu veux faire des instrus, voilà. Déjà moi, j'étais un gros passionné de beatbox quand j'étais tout petit, donc c'est eux qui me montrent carrément le logiciel, ouais voilà, c'est là où on compose, toutes les musiques que tu écoutes, il y a beaucoup de logiciels, mais bon, celui-là c'est celui par excellence, ça c'est celui par excellence, ça va te faciliter la tâche. C'est comme ça que je découvre le beatmaking, c'est comme ça. Et c'est là-bas où j'ai sorti ma toute première prod, en fait. Peux-tu nous raconter tes débuts, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était difficile avec les beatmakers que tu as trouvés? S'il faut parler du côté, bon, moi, non. On va dire oui et non.
Parce qu'après, derrière, tu as la pression des parents. À un moment, tu arrêtes parce que voilà, les parents te demandent de faire l'école. Voilà, il fallait choisir. L'un impacté sur l'autre. Voilà, mais en fait, je pense que quand on a la passion, rien n'est difficile. Moi, en fait, c'est parce que j'étais un gros passionné. Après, je me suis dit, lorsque je me suis lancé dans le son, je me suis dit que bon, il fallait que je prouve à mes parents qu'on peut devenir grand là-dedans. Parce qu'ils avaient toujours ce mythe de ouais, après vous allez finir dans la loge et tout ça. Donc, moi, en fait, c'était déjà la passion qui me guidait. Je pense que bon, pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça en fait. Ok. On a constaté que tu fais aussi dans le rap. Comment tu arrives à concilier le rap et le beatmaking? Bon, déjà, il a fallu que je fasse un choix. J'ai fait dans le rap. Je suis plus trop dans le mouvement, mais il y a quand même 2-3 freestyles qu'on peut faire, quelques sons qu'on peut faire. Voilà, moi en fait j'ai compris qu'à un moment il fallait donner plus de temps à parce que moi à l'époque j'étais aussi infographe en fait. Okay. Je faisais dans l'infographie aussi. Et lorsque j'ai commencé dans l'infographie, je trouvais que l'infographie prenait plus de temps à mon côté rap, à mon côté beatmaking. Et qu'est-ce qui m'a fait aller beaucoup plus vers le beatmaking en fait, c'est parce qu'on sortait de studio et un ami m'a dit comme ça là que ouais man, c'est vrai, tu rappes bien, tu punchline bien, tu punchline bien, tu rappes bien, mais c'est pas ce qui va te donner la petite notoriété que tu auras, c'est le beatmaking. Donc lance-toi dans le beatmaking, je suis son conseil tout simplement. Mais de temps en temps on peut faire des sons, on peut faire des... Voilà. Dans cette allure c'est déjà le manqué. Dans votre game là c'est déjà le manqué. C'est pas à tout le monde qu'il faut faire le manqué. En plus c'est sur un faux son que tu viens nous faire le manqué. Pendant qu'on fait l'aucun, toi tu t'inventes une vie à la charisme. Flop nul, son nul, en plus tu n'as aucun charisme. Petit pas, à vrai dire tu n'es qu'un moins que rien. Je n'appelle que ma famille et les clients qui me doivent le gain. Je suis toujours concentré car dans le game c'est bouge ou meurs. Les années passent mais depuis là tu as toujours ma douleur. Je suis toujours pas. Alors tu as parlé de beatmaking, comment définis-tu le beatmaking? Le beatmaking, déjà, pour moi, le beatmaking, c'est de l'art, en fait. On ne devient pas beatmaker parce qu'on a vu les autres faire. On devient beatmaker parce qu'on doit sentir, parce qu'on doit le sentir, en fait. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est ça, c'est dire devenez beatmaker parce que vous sentez vraiment cette envie. Moi, en fait, quand on m'a demandé de devenir beatmaker, je ne l'ai pas senti, mais c'est un peu plus tard où j'ai vraiment senti ce besoin. C'est un art. Le beatmaking, c'est un art. En fait, on peut transmettre des émotions à partir du beatmaking. C'est ça qui est bien. On peut faire des sons sans qu'on nous voit, parce que moi, je ne suis pas trop passionné de foule. J'aime pas trop la foule, déjà, moi, personnellement. Et voilà, on peut exprimer ses émotions à travers le beatmaking. C'est un art, c'est un très bel art, en fait. Alors, peut-on vivre en produisant des beats au Gabon ou bien? Moi, je pense qu'avec l'évolution de la technologie, les réseaux sociaux, oui. Hein. Déjà, moi, je suis une preuve. Moi, je fais de la musique, je ne fais que ça dans ma vie. J'ai décidé de faire que le son, parce qu'en fait, c'est comme je l'ai dit, j'étais attiré par le son, je suis un passionné et j'ai compris plus tard que le son, en fait, demande beaucoup de temps. Il ne faut pas faire genre, je fais aujourd'hui, demain tu arrêtes. En fait, tout dépend des objectifs que tu te fixes. Voilà, et moi, perso, je m'étais fixé l'objectif de pas peut-être être le meilleur, mais voilà, de faire parler de moi, et c'est ce que je continue à faire. Donc, et oui, on peut vivre du beatmaking au Gabon, si on s'organise bien, être sur les réseaux sociaux, être sur des sites où on vend des musiques, des sites de vente d'instrus, voilà. Moi, je pense, et avoir une bonne audience. L'audience va de ce que tu produis, de qui tu produis, des artistes que tu produis. Voilà, il faut juste avoir une bonne stratégie de toute façon, je pense. Mais je pense qu'on peut vivre. Moi, déjà, je vis de ça, donc oui, on peut vivre de beatmaking au Gabon. Alors, c'est quoi ta particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres beatmakers? Ma particularité, qu'est-ce qui me distingue des autres beatmakers? Déjà, au niveau de la composition, je suis quelqu'un de beaucoup technique. Je ne prends que le meilleur, c'est-à-dire les meilleures mélodies. J'aime beaucoup quand la musique, bon, on va pas dire compliquée, mais j'aime beaucoup quand la musique évolue.
déjà. J'aime beaucoup faire évoluer les sons. J'aime ce qui est... Des fois, je suis difficile, des fois aussi je suis simple, voilà. Et il y a aussi le côté, bon, il y a aussi le fait que les gens se rendent compte que ça soit un albinos qui fasse ça, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus ce côté-là, on va dire le côté, ouais, c'est un albinos qui fait ça, voilà, c'est ce qui attire les gens, c'est ça qui fait en sorte que les gens essayent de connaître davantage, en fait. Okay. Alors, quel est ton avis par rapport à l'évolution du beatmaking au Gabon? Le beatmaking évolue. Je pense qu'il évolue, c'est vrai, il n'évolue pas assez, mais au fil des années, je pense qu'il y a eu cette évolution. On constate l'évolution, c'est-à-dire les beatmakers, même dans la technique de travail, la façon de travailler, la façon de composer, je pense que par rapport à aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça a évolué. Les musiques sont beaucoup plus mainstream, on écoute, on prend le nécessaire, comme je disais, on prend le nécessaire lorsqu'on compose, c'est simpliste mais c'est efficace, quoi. Moi je pense que ça, par rapport aux années précédentes, ça a beaucoup plus évolué. Ouais, et avec ta connivence, c'est ton top 5 des beatmakers au Gabon. Ton top 5. Mon top 5 déjà, on va pas dire, ouais, le premier, le deuxième, voilà, y a pas de... Bon, moi, mon top 5, déjà, le premier, bon, on va dire, bon, je vais juste citer comme ça. Okay. Voilà, on a Oninho, on a Psycho lui-même, on a Frids, on a LMCH, qui est trop chaud ces derniers temps-là, et voilà, on a, que j'aime beaucoup, là, on a... Even Boy, que j'aime beaucoup. Ouais, on remarque que c'est vraiment ton cadre en fait. Non, mais pas. Ok, super. Alors, quand tu étends ce que tu fais de manière internationale, bien. Pardon. Ouais. Quand tu étends ce que tu fais à l'international? J'ai déjà produit à l'international. J'ai produit pas mal d'artistes à l'international. J'ai produit pour Bangasco, j'ai produit pour Syntopop, j'ai produit pour H Magnum de Keta Watibé. J'ai produit pour Mark Taylor. Voilà, c'est vrai qu'après les choses ne sont pas encore de façon officielle, mais il y a des choses qui se font dans l'ombre de façon internationale. Voilà, d'où la magie même de l'évolution, de la magie de la technologie, des réseaux sociaux. C'est juste que bon, c'est pas encore de façon officielle, mais il y a des choses qui se font. C'est déjà, on va dire, le dispositif est déjà mis en place. Ouais. Alors, quelles sont tes productions avec les artistes locaux? Les artistes qui ont marché, bon, j'ai produit Lacho, le Bangando. J'ai produit Zion Style et Créole, Ova. J'ai produit Jirio, Give Me Your Love. J'ai produit pour NG Bling, J'attends. J'ai produit pour Giga Boroche ou Fifia. J'ai produit pour Massi Leba dans son album qui arrive, le titre c'est Mouais. J'ai produit pour qui d'autre? J'ai produit pour, bon, enfin, j'ai fait une co-op pour Lauriane Ikondo. J'ai produit pour j'ai produit sur plusieurs. J'ai produit pour Baponga. On va dire tout le monde en fait. J'ai produit, ils sont plusieurs, ils sont pleins en fait. Okay. Aujourd'hui, quand on parle de beatmaking, on te cite et récemment tu as été primé meilleur beatmaker de l'année. Alors penses-tu que tu as déjà atteint tes objectifs ou bien c'est juste le début du commencement? J'ai pas encore le Grammy, mais c'est comme je l'ai dit récemment dans une autre interview. Moi en fait, c'est le fait d'être nominé beatmaker de l'année 4 années successives, c'est déjà beaucoup. Ça me permet d'élargir encore mon audience. Voilà, et c'est déjà beaucoup en fait, parce que on va dire aujourd'hui ce qu'on va dire, mais bon, c'est des gens, ça fait plaisir quand des gens observent ton travail. C'est-à-dire tu ne sais pas qu'il y a des gens en fait qui sont en train de t'observer, qui écoutent ce que tu fais et après un matin on t'envoie un email pour te dire que ouais, félicitations, selon les sondages qu'on a fait, vous avez été élu beatmaker de l'année. Ça fait plaisir en fait, même si on sait que l'objectif reste, on cherche l'objectif encore difficile à atteindre, voilà, mais bon, déjà avec ce qu'il y a eu là,
c'est déjà ça, en fait, c'est encourageant. Moi, ça me fait plaisir, c'est ce qui fait en sorte que je me lève chaque matin pour travailler, pour, voilà, cette motivation-là, c'est une sorte de motivation pour moi. Alors pour lui, tu as parlé de ta famille, revenant à elle, comment elle a perçu dans ce que tu fais? Pas comme, vous savez, nos parents, en fait, veulent le notre bien. C'est vrai qu'après, ils ont leur choix, ce qu'ils veulent que vous soyez, mais bon, même ça, c'est parce qu'ils veulent qu'on réussisse dans la vie, ils veulent qu'on soit des personnes, parce qu'ils vieillissent et ils ont besoin de la relève. Donc moi, lorsque j'ai dit, par exemple, à ma mère que je voulais faire de la musique, bah, c'est clair, c'est naturel qu'elle le prenne mal, en fait. Voilà. Mais après, comme disait mon chef, tu fais de la musique, certes, mais si tu arrives à dire que c'est-à-dire tu combles, c'est-à-dire tu essayes d'aider la famille, tu essayes de, voilà, avec ce que tu fais, tu verras qu'ils te verront différemment. Et en faisant ça, voilà, ils ont accepté et voilà, ça va, c'est tranquille. Tranquille. Alors venons à ton actualité dans le rap et dans le beatmaking. C'est quoi les bails, comme on dit souvent? Dans le rap, bon, enfin, je me suis déjà beaucoup plus converti en top liner. Ouais. Je suis top liner, je suis ghostwriter, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des textes. Je suis chanteur, bon, peut-être pas comme un Chris Brown, mais bon, je peux faire au moins des top lines, chanter, proposer des top lines. Voilà, moi, en fait, côté rap, je suis plus trop dans le rap, mais il arrive que des fois, je fasse des morceaux en passant. Côté beatmaking, côté projet, on est en train de préparer la sortie du nouveau titre de Gigaboro. Il y a l'album de Roda qui arrive. Il y a l'EP de W Ghetto. Il y a l'album de Massi Lema, dont j'ai été un des ingénieurs beatmakers et directeur artistique. Il y a beaucoup de projets, avec des artistes. Déjà, il y a l'album d'Angie Blink qui est sorti, album dans lequel j'ai placé une prod, voilà, j'ai supervisé aussi. Voilà, quoi, il y a beaucoup de bails qui arrivent. Yes. Hello Psycho, t'as vraiment fait du sale. On est ensemble, faut m'envoyer du sale à moi aussi, hein, mon gars. Bon, maintenant après, on va se diriger déjà dans le deuxième sanctuaire. Allons-y. Alors, bienvenue dans la deuxième salle du temps. C'est une salle aussi où je fais des prods. Voilà, la première salle, il y a 3 salles en tout. On compose dans les 3 salles et là, c'est une autre salle où on beatmake aussi. Donc, on va faire une petite démo pour que les gens essayent de voir comment je travaille, quoi. Ok, donc là, je suis en train de faire une prod drill. On va faire une drill vite fait là, histoire de montrer aux uns aux autres comment je travaille. Donc, on va prendre lui là. Donc, là, je vais faire ma mélodie. Je tiens à rappeler aux uns aux autres que là, on est sur FL12. C'est FL que beaucoup de beatmakers, que ce soit nouveaux comme anciens, use en ce moment. Donc, je pense pas que certains vont se perdre. Donc là, je vais composer une broderie et moi, à l'accoutumée, je commence toujours par les mélodies. Au début, dans mes débuts, je commençais toujours par les kicks, mais là, je commence d'abord par les mélodies, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis arrivé à Hop, donc on va appeler. Donc voilà, déjà celle-là, elle me parle pas mal. Mais bon, beaucoup de gens utilisent beaucoup cette texture-là. Je vais le copier, je vais le coller sur le pattern et là on passe au snare. On va faire un truc assez simple, assez basique. Voilà, juste pour montrer aux uns aux autres. Maintenant on veut aller un peu plus loin. Là je suis sur le choix de... Oui.
Bah là je viens de terminer la prod là. Et ça donne ça. Ok, d'accord, je suis la Mégalopole, sociétaire du groupe 3 calibres. Ils sont mes éléments. Lui, c'est Hippocrate Gimbanda. Et lui, c'est Bisoldat et la carabine. Bon, déjà, Psycho, c'est un frère, c'est un gars, un artiste qui n'est plus à présenter. C'est un des plus grands beatmakers du Gabon. Ça, il n'y a rien à dire. Psycho. J'ai maintes fois kiffé les prods. Il nous fait toujours rêver dans ses prods. Ses prods ressemblent carrément à une finale de Ligue des Champions. Ça, je suis obligé de le dire comme ça. C'est un grand exemple pour tous. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Et il est vraiment cool comme grand. En fait, un peu. Déjà, Psycho est très différent d'abord du teint, de la couleur. Et il a vraiment une magie à lui en fait. Il compose vraiment pas. Vraiment, ouais. Il a pas. C'est un beatmaker assez talentueux, sinon le meilleur. Rappelons qu'il a été nominé à 4 reprises, disons 2017, 2018, 2019 et 2020. Et chose qui est quelque chose d'assez exceptionnel et à reconnaître. Voilà. Donc pour moi, c'est un moteur. C'est quelqu'un d'assez expérimenté dans la chose et qui est toujours pour moi un symbole pour l'avenir. Voilà. Psycho, je vous remercie. Tranquille, merci. C'était Psycho, The Beatmaker, pour l'émission Exprime ton talent sur Gabon Première.